de la fidélité à l'infidélité. C'est en ces termes que l'on pourrait résumer, de manière sans doute un peu hâtive, le couple formé par Sophie Marceau et Andrzej Zulawski. Une référence bien sûr à deux œuvres du cinéaste et écrivain, le premier étant un film, le deuxième un livre. Mais pour comprendre, il faut remonter le temps. L'actrice française et le réalisateur polonais, décédé le 17 février 2016, se rencontrent au célèbre hôtel Majestic, dans le cadre du Festival de Cannes, en 1981. À l'époque, l'héroïne de la boum n'a que 15 ans. Elle est encore dans la fleur de l'âge, ce qui lui permet d'avoir l'aplomb et l'enthousiasme propre aux débutantes. Son charme naturel, sa joie de vivre, tapent dans l'œil du cinéaste. 3 ans après cette première rencontre, une relation plus intime s'installe alors entre eux. Les 26 années qui les séparent ne sont qu'un détail. Ils vont former un couple à la ville, mais également dans le travail. À cette époque, Sophie Marceau s'est déjà fait un nom au cinéma. Pourtant, après avoir crevé l'écran dans la boum et joyeuse Pâques, elle se sent un peu paumée, comme le rapporte Paris Match dans un article consacré au couple. Andrzej Zulawski va alors lui donner sa chance. Ce dernier, venu la voir sur le tournage de Force Sagan, la veut au casting de son prochain film. Ainsi, en 1984, Sophie Marceau se retrouve sur le tournage de L'amour braque. À l'écran, la comédienne n'a rien d'une midinette. Prêtant ses traits à une prostituée, elle n'hésite pas à se dénuder, cassant l'image de la jeune fille sage et authentique que le public connaissait. Elle jouera dans 3 autres films du réalisateur, Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989, La note bleue, 1991, et La fidélité, 2000. Supérieur à les hommes qui ont marqué la vie de Sophie Marceau, une histoire d'amour qui ne fait pas l'unanimité sans surprise, leur différence d'âge ne passe pas inaperçue. Certains s'interrogent, quand d'autres s'offusquent. Les gens du milieu en premier lieu, mais aussi les amis et la famille de l'actrice. Mais comme toujours, Sophie Marceau ne fait qu'à sa tête. Et tant pis si certaines personnes lui tournent le dos. À ses yeux, l'amour, plus particulièrement son histoire d'amour, prime sur le reste. Dans l'intimité, Andrzej Zulawski prend soin de sa petite protégée, qu'il surnomme affectueusement Zoska. À ses côtés, elle grandit, mûrit, se construit aussi. Il me connaît mieux que moi-même, assure l'actrice, selon des propos rapportés par Paris Match. Et de constater, sans lui, j'aurais été la même avec plein de portes pas ouvertes. Comme le précise l'hebdomadaire, Sophie Marceau s'intéresse dès lors à d'autres choses que le cinéma, elle découvre de grands auteurs. Elle peint, elle écrit. Andrzej Zulawski apporte beaucoup à Sophie Marceau. Mais la réciproque est aussi vraie. Si elle n'est pas son premier grand amour, contrairement à l'inverse, il n'empêche que la jeune actrice a un réel impact sur ce cinéaste sombre et tourmenté. Sophie m'a donné un goût que je n'avais pas, le goût de vivre, confiera-t-il à Paris Match. Bien que très amoureux, Andrzej Zulawski n'est pas aveugle.
Convaincu par le potentiel de la comédienne, il lui prédit une grande carrière. L'avenir lui donnera raison. Attachée à sa liberté et son indépendance, Sophie Marceau ne se limite pas au film de son compagnon. Alors qu'elle est en couple avec lui, elle travaille aussi avec d'autres réalisateurs, parmi lesquels Claude Pinoteau, Alexandre Jardin ou Bertrand Tavernier. Comme rapporté par nos confrères, Andrzej Zulawski lui fait comprendre qu'il n'aime pas ses films. Mais qu'importe. Sophie Marceau continuera de suivre ses envies et son instinct. Une brève séparation. Avant un enfant, c'est sans doute en raison de son besoin d'indépendance que Sophie Marceau refuse de se marier. Se faire passer la bague au doigt ne l'intéresse guère, j'ai préféré le pacte d'amour au contrat administratif. Le pari de la vie, en équilibre, risqué, me suffisait, avoue-t-elle dans les pages de Paris Match. Sa vie, la comédienne la vit à fond. Alors qu'elle est en couple avec le réalisateur polonais, elle a une liaison avec un acteur de théâtre. Suite à cette tromperie, qui survient dans les années 1990, Sophie Marceau et Andrzej Zulawski se séparent. Puis se retrouvent. En 1995, l'actrice donne naissance à un garçon, Vincent. La même année, elle réalise un premier court-métrage, L'Aube à l'envers, qui évoque une séparation entre une jeune femme et un homme plus âgé. Un mauvais présage ? D'autant qu'à l'époque, Sophie Marceau, qui voyage beaucoup, est déjà tombée sous le charme d'un autre homme. En 1999, alors qu'elle part aux États-Unis tourner un James Bond, elle débute une idylle avec le producteur Jim Lemley, rencontré quelques années plus tôt sur le tournage du film Anna Karénine. C'est avec lui qu'elle aura son deuxième enfant, une fille prénommée Juliette, née le 13 juin 2002. Ironie du sort, Sophie Marceau va jouer, une quatrième et dernière fois, dans un film d'Andrzej Zulawski, dans un film sobrement intitulé La Fidélité. À ce sujet, le cinéaste confie, toujours à Paris Match, La Fidélité, j'en rêve de tout mon cœur. Oui, c'est comme une sorte de grand rêve perdu. Un an après ce long métrage, leur histoire d'amour prend définitivement fin. Le couple se sépare en 2001, après 17 ans de vie commune. Sophie Marceau a déjà un autre homme dans sa vie, Andrzej Zulawski, lui, a le cœur en miettes. Lors des règlements de compte comme un exutoire, Sophie Marceau a besoin d'exprimer par l'art, en l'occurrence le cinéma, ce qu'elle a ressenti durant toutes ces années. En 2002, elle est à l'origine du film Parlez-moi d'amour, dans lequel il est, encore, question de séparation, mais aussi de désillusion, d'usure et d'infidélité. Une fiction qui rappelle le couple qu'elle a formé avec le réalisateur. Andrzej Zulawski ne va pas tarder à répliquer. Pourtant, Dieu sait qu'il lui a fallu du temps pour se remettre de cette séparation. Après notre rupture, j'ai tout arrêté. J'étais en deuil. Homo actrice, je devenais vert pâle, confie-t-il à Paris Match. Mais la tristesse va laisser place à la vengeance. Désormais seul, l'intéressé se réfugie dans son chalet de 900 mètres carrés, situé près de Varsovie, en Pologne. Là-bas, il vit reclus. Il boit beaucoup, mais en profite aussi pour écrire. En 2003, il publie L'Infidélité, un autoroman, qui fait étrangement écho à sa vie personnelle,
puisqu'il s'agit d'un philosophe, en couple avec une actrice plus jeune, menant une carrière à Hollywood et ayant tourné un James Bond, qui le quitte pour un faiseur de vent. Autant de parallèles laissent songeur. Interrogé à ce sujet par Thierry Ardisson, Andrzej Zulawski préfère entretenir le doute. J'essaie de vous dire que si est un autoroman, si est à dire que la part roman est aussi importante que la part auto, avait-il confié dans l'émission HardyTube. Et de souligner, je ne me dérobe pas à dire qu'une partie du bouquin parle d'une vérité que je connais, mais je ne dis pas que si est l'entière vérité et je ne dis pas intégralement que si est le portrait craché de quelqu'un ou de quelque chose. Même si, entre les lignes, beaucoup ont reconnu Sophie Marceau. Malgré leurs différends, Sophie Marceau est restée présente entre eux, une distance se creuse. Pendant une période, la réalisateur n'ose même plus revenir à Paris, cette ville qui lui rappelle trop son ex. L'actrice préférée des Français, de son côté, fréquente d'autres hommes, mais a toujours une tendresse particulière pour Andrzej Zulawski. Ils se parlent toujours, notamment au sujet de leur fils Vincent, qui a lui aussi vécu des moments difficiles. J'ai toujours tenu à ce qu'il fasse partie de l'éducation de mon fils, assure Sophie Marceau à nos confrères de Paris Match. Lorsqu'elle apprend que le cancer lui fait vivre ses dernières heures, la maman de Vincent et Juliette n'hésite pas à sauter dans un avion, pour lui rendre visite une dernière fois. Le 17 février 2016, le réalisateur s'éteint à l'âge de 75 ans. Sophie Marceau est évidemment présente à ses obsèques. Ce jour-là, face à la tombe de son ancien amour, l'émotion la gagne. Au-delà de notre relation personnelle, je pleure la disparition d'un grand cinéaste, d'un esprit libre, d'un homme unique et différent. Il a été et restera pour moi une référence, écrira-t-elle sur ses réseaux sociaux. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, you seek, so I see you out there on your own, but